Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocketol, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on va parler du Super Bowl. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui on va parler du Super Bowl puisqu'il a lieu ce soir même, encore un événement américain qui a lieu dans la nuit. C'est ça. Et il aura lieu à Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi et il s'agit de la 57e édition. Effectivement, il s'agit de la 57e édition qui sera diffusée sur CBS aux États-Unis et en France, si jamais vous voulez le regarder, c'est sur Bein Sport à partir de minuit 30. Le début, pas la mi-temps. Et le Super Bowl, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé en 1957 et c'est la finale du championnat organisé par la NFL, donc National Football League. Donc c'est la Ligue américaine de football américain et c'est un match qui clôt une saison d'environ 5 mois, de septembre à février. C'est ça, et du coup, ce match oppose les deux vainqueurs des deux conférences de la Ligue, donc c'est un peu comme en NBA. Donc il y a l'AFC qui est l'American Football Conference et la NFC qui est la National Football Conference. Et du coup, ça permet de déterminer qui est le champion des États-Unis. Exactement, et c'est une finale très regardée aux États-Unis. C'est un événement sportif qui est d'ailleurs le plus regardé aux États-Unis avec plus d'une centaine de millions de téléspectateurs et l'un des plus suivis au monde a comptabilisé 160 millions de téléspectateurs. Effectivement, c'est un événement très 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 suivi et très très regardé. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que communicante, n'est-ce pas, c'est surtout que les chaînes de télévision, elles profitent de cette rencontre pour vendre des spots publicitaires à des prix records. Quand on a fait nos recherches, on a trouvé ça incroyable. Le prix en moyenne, c'est 7 millions de dollars pour 30 secondes selon le magazine Forbes, sachant que ça compte pas le coût de production du spot et tout ce qui est marketing, communication. Donc moi je trouve ça énorme. Ouais, c'est énorme, 7 millions de dollars pour seulement 30 secondes, enfin tu te dis c'est ridicule, mais parce que c'est là où il y a le plus de visibilité, donc ça se justifie par ça. C'est aussi devenu un peu un événement de communication, je veux dire tous les communicants ont connaissance de cette finale et de ce moment en fait opportun, j'ai envie de dire, pour pratiquer sa communication, surtout pour les grandes marques qui ont les moyens, parce que là, il faut quand même avoir les moyens. Ah, ça c'est sûr. Et donc, il y a une compétition non officielle qui a été mise en place par les plus grandes marques au monde pour déterminer le titre du Most Memorable Super Bowl commercial, donc la publicité qui marquera le plus les esprits. Je pense qu'on en a tout un petit peu en tête. Moi, j'ai surtout Coca-Cola, mais en tout cas, il y en a plein. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, en tout cas le monde du marketing et de la communication, d'aller voir un petit peu ce qui se fait au Super Bowl. C'est un très bon exemple et c'est souvent décalé. Ça fait pas partie en général de leur campagne qu'ils ont l'habitude de faire. Cette année, on va même pouvoir voir Snoop Dogg dans la pub de Bic et Messi. Alors Messi, je sais pas dans quelle pub, mais il y aura Messi. Il a été annoncé, ouais. Hâte de voir tout ça. Oui. Et du coup, on parle quand même hors budget publicitaire, on parle quand même du Super Bowl pour le match, à la base quand même. Certains le regardent que pour le show de la mi-temps, d'autres beaucoup pour les pubs, mais il y a quand même le match, donc on n'est pas spécialisé dans le sport américain, du tout. Enfin le football américain du moins, mais on va quand même vous dire qui s'affrontent, donc ces deux équipes populaires, les Kansas City et San Francisco. Donc il faut savoir que Kansas City, ils ont été vainqueurs des Eagles de Philadelphie l'année dernière, et c'est la première équipe à avoir réalisé un doublé depuis 2003-2004. Donc, est-ce qu'ils vont renouveler leur exploit? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on verra ça ce soir. Et du coup, San Francisco rêve de prendre leur revanche parce qu'ils avaient perdu face au Kansas City en 2019. Donc là, ça va être l'occasion pour eux de prendre leur revanche, comme je l'ai dit. C'est ça. Selon les experts, c'est San Francisco qui sont favoris pour cette rencontre. Je vous avoue que là, on leur fait confiance parce que j'y connais rien. Exactement. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Parlons du show de la mi-temps. Ce show qui est assez mémorable puisque pour une petite quinzaine de minutes, un artiste nous dévoile un show à l'américaine. C'est souvent des grandes stars qui sont annoncées pour attirer les téléspectateurs. Donc, par exemple, il y a Michael Jackson, Madonna qui y sont passés. Il y a même Rihanna qui avait annoncé sa grossesse. Je sais pas si tu te souviens. C'était l'année dernière, non? L'année d'avant? C'était il y a pas longtemps. Ouais, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et cette année, c'est Usher qui fera le show de la mi-temps. Moi, je suis trop contente parce que j'écoutais Usher quand j'étais au collège-lycée, donc ça date. J'aime beaucoup ce qu'il fait et il revient avec un nouvel album. Donc, j'ai hâte.
Il a jamais arrêté en soi, il a toujours été là, mais c'est vrai qu'il a eu en France des moments de hype autour de cet artiste, et là qu'il revienne au devant de la scène, c'est plutôt sympa. Ça. Et du coup, qui dit Super Bowl, on se dit qu'ils doivent quand même être payés super cher pour faire cette prestation. Oui, en tout cas, moi, je me disais ça. Oui. Et pas du tout. Alors que finalement, rien, il ne touche pas 1 euro, pas 1 centime, rien du tout. 1 euro, c'est des dollars. Ça, tu le coupes pas au montage. Hein. Si. Non, mais tu ça vas va pas un petit marcher bip. dans le Alors moi, je me suis tapé la honte des fois, alors tu feras la même. Et du coup, ils ne touchent pas non pas 1 euro du coup, mais 1 dollar pour leur prestation. Et certains artistes comme Dr. Dre ou encore The Weeknd, le chouchou de Marine, mettent même la main à la poche pour leur show. Ça me fait un peu penser comme chez nous en France avec l'Accor Hotel Arena. Je suis pas sûre de cette info, elle est à vérifier, mais il me semble que certains artistes, voire la plupart, quand ils font un show à l'Accor Hotel Arena, ils sont même en perte. Alors oui, il y a certains artistes qui font ça en France et je trouve que c'est une belle initiative. Après là, la NFL paye quand même tout ce qui est éléments, scénographie, danseurs et techniciens. Mais ce que je trouve bien, enfin ils sont à perte, oui et non, puisque oui, ok, ils touchent pas de manière directe, mais le fait par exemple là d'être juste annoncé au Super Bowl, ça booste quand même les ventes. Par exemple, Shakira et Jennifer Lopez ont vu les streams de leurs chansons augmenter respectivement de 230 et 335% après leur show en 2020, sachant que là, Usher, son dernier album Coming Home, sort vendredi, je pense que ça va lui faire une très belle pub. Ah bah oui, là, avec un show le plus regardé au monde, c'est une très belle pub. C'est ça, donc je pense que même s'il ne touche rien, derrière, à mon avis, son album, je l'espère pour lui, va exploser. Bon, il y a de grandes chances. Oui. Il n'y a pas seulement les artistes qui sont là lors de la mi-temps, il y a aussi des DJ, donc le DJ Tiesto, que je ne connaissais pas du tout. Mais si, tu le connais. Je te ferai écouter une chanson, je te jure que tu connais. Ok, donc je connais peut-être, qui fait la musique à l'échauffement et lors des pauses dans le jeu. Oui, et après il y a le fameux hymne américain qui cette année sera interprété par Reba McEntire avant le coup d'envoi. Et moi je me souviendrai toujours où, je crois que c'est Fergie ou Fergie, je sais pas comment ça se dit, Fergie je crois, Je sais, ouais. ancienne Black Eyed Peas, qui avait chanté l'hymne américain. Oh, elle s'était fait lyncher sur les réseaux parce qu'elle avait détruit l'hymne, elle avait crié comme pas possible. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Mais c'était un carnage, vraiment un carnage. Je suis désolée pour elle, si elle nous écoute. je pense pas. On sait jamais. Mais ouais, c'était un carnage. Bah, je me souviens pas, mais moi j'avoue que j'ai pas trop suivi les Super Bowl à part pour la mi-temps. Toi Marine, est-ce que tu regardes la mi-temps? Est-ce que tu regardes le match entier? Est-ce que tu regardes tout court même? Est-ce que tu regardes? Non, moi je regarde pas forcément le match entier. Je n'ai jamais regardé un Super Bowl de ma vie. Je regarde la mi-temps, mais je la regarde en replay. Moi je suis team replay parce que ça commence à minuit 30 en fait, et le temps et c'est que que ça le arrive, match, c'est même pas encore voilà. la mi-temps. Le temps que la mi-temps arrive, la mi-temps elle dure même pas 15 minutes. Donc franchement, le lendemain c'est très bien. Donc moi je suis team replay à fond. Alors je l'ai déjà regardé en direct, la mi-temps du Super Bowl, mais ça remonte à, je crois que j'étais au lycée. Je commence à vieillir. mais sinon ouais, je suis team replay, et encore j'avoue que je les regarde même pas tant en replay, je les vois plus circuler sur les réseaux. Maintenant t'as des petites vidéos, des petits passages, les passages marquants, bah pour Rihanna en tout cas il y en avait beaucoup, des passages marquants. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué au Super Bowl? Et bah pas tant. Mis à part la grossesse de Rihanna, parce que c'était un événement. Puis c'était récent. Voilà. Je sais c'est Beyoncé qui avait fait un show au Super Bowl. C'est pas tant que ça m'a marqué, c'est plus ma mère qui adore Beyoncé et du coup elle la mettait souvent. Donc je connais la scène de Beyoncé par cœur. Mais à part ça, j'ai pas forcément de grosses scènes marquantes, même si on sait qu'il y a eu des scandales un petit peu. Avec le Nipplegate, avec Janet Jackson et Justin Timberlake en 2004. Mais oui, effectivement. Mais ouais, après en 2004 j'avais 4 ans, donc moi ça m'a pas forcément marqué, du moins en direct. J'en ai entendu parler bien évidemment comme tout le monde, mais pas du tout d'actualité pour moi. Moi je sais qu'il y a mon chouchou, The Weeknd, qui avait fait la mi-temps du Super Bowl et j'avais adoré. Et voilà. Si, il y avait Eminem aussi, qui avait fait une presta de dingue, mais ils n'étaient pas le seul, ils étaient 3. Avec Bruno Mars, je crois que c'était la même année, non? Ah, peut-être.
J'ai un doute, mais je crois que c'était ça. Ils étaient 3, je sais plus qui est la 3e personne, désolée. Ça se trouve, c'était même pas du tout en même temps, mais je sais qu'il y a Bruno Mars qui l'avait fait, et incroyable, mais en même temps, j'adore Bruno Mars, donc tout ce qu'il peut faire, je trouve ça incroyable. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Mais ouais, à part ça, j'ai pas forcément d'événements plus marquants que ça. Bon, on va pas faire de pronostics sur le vainqueur, hein. Oui, je n'ai On aucune va idée. faire confiance aux experts. Par contre, ce qu'on vous mettra sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, Rocket Talks Podcast, on vous mettra des petites stories recap du Super Bowl, De ce qui a marqué la soirée. voilà, de ce qui a marqué la soirée, exactement. Et puis peut-être de quelques petites publicités qui ont coûté 7 millions de dollars la seconde. Enfin, les 30 secondes. Les 30 secondes, exactement. On regardera qui a osé mettre la main au portefeuille. C'est ça, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et puis, si vous avez des questions, on vous fera une joie d'y répondre. On espère que cet épisode vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche!